Est-ce que vous allez bien, les jeunes, tout d'abord? Mais oui. Oui, je me sens concerné par la jeunesse, je vais toujours bien. Fabrice, c'était spécialement pour vous que je faisais cette petite annonce. Eh bien, merci de me demander à moi. Oui, comment ça va, super, Ilona? Merci, je vais hyper bien. Je voulais vous parler de quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si vous avez suivi cette info, mais récemment, une société de transport à Bruxelles a fait une erreur. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il doit y avoir que la Stib, ou en tout cas, ça doit Absolument, je voulais vous parler de la Stib et rien que l'évocation de son nom me donne des petits papillons dans le ventre. À toi, ma douce Stib, excessivement ponctuelle, jamais en grève, avec des contrôleurs charmants, des abonnements à des prix abordables. Évidemment, je parle de la Stib. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Stib, c'est l'acronyme de si t'as un impératif, eh bien va à pied. Voilà. Et la Stib, elle nous régale, c'est plein de surprises et surtout plein d'humour. Je pense notamment à la fois où je me suis retrouvée à Trône au lieu de Flagey à cause d'une déviation non annoncée. Oh, quelle bonne farce, les amis de la Stib, merci beaucoup. Quelle belle façon de commencer une journée. Qui ne rêverait pas de ça un lundi à 8h du matin dans un bus bondé? Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est toujours aux heures de pointe qu'il y a un maximum de personnes âgées. Et ma question est la suivante. Où vont ces personnes à 8h du matin? Est-ce qu'il y a un immense bingo organisé quelque part? Fabrice, vous pourrez sans doute répondre à cette question. Je sais qu'à 8h du matin, je suis au travail et depuis longtemps. Je rigole, Fabrice, évidemment. Sachez que si vous êtes dans mon bus, Fabrice, je vous céderai évidemment la place avec plaisir. Mais on n'est pas là pour parler de notre ligne préférée, même si je dois admettre que la mienne est sans doute la ligne du 95, parce que c'est la ligne de Angèle et des Winners, pour ceux qui ont la ref. Est-ce que vous avez une ligne de bus préférée, vous? De bus particulièrement? De la Stib. Moi, j'aime bien le 93. Je prends le 93. Ok, super. Voilà. Moi, je suis un usager de la ligne 1 du métro. Oh, waouh, Voilà. pas mal. Et j'aime bien la 71 pour la ligne de bus, parce que ça va plus vite à pied en fait. Voilà, c'est vrai. à Bruxelles, voilà. C'est vrai. Bref, je prends des détours dans ma chronique comme le 8 et le 25 en ce moment. Mais récemment, la Stib a admis qu'elle avait fait une erreur, une faute dans le nom d'un de ses arrêts de bus. Ah bon? Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Non. L'arrêt en question, c'est étang noir. Étang au pluriel, noir pas. Ah, ouais. Choix politique ou bien acte manqué, je ne sais pas, on est en droit de se poser la question. Ce serait quand même fâcheux qu'on se rende compte comme ça que la Stib est facho. Et là, on pourrait se dire que ça arrive de faire une faute et de la corriger. Mais est-ce que vous savez combien de temps ils ont mis avant de faire la modification de la faute d'orthographe? Non. 15 ans, les amis. 15 ans, c'est énorme. En fait, c'est notre quart d'heure académique à nous, finalement, à la belge, quoi. Et la Stib s'est justifiée de la meilleure façon qu'il soit. Elle a dit « Oh, ça va, c'est lundi pour tout le monde ». Et ça, je trouve ça franchement impressionnant. Et je pense que je pourrais arrêter ma chronique là-dessus. Mais la Stib, elle, ne s'est pas arrêtée là. Elle a déclaré « On est étonné de ne pas avoir été prévenu plus tôt ». C'est quand même fou de devoir... moi, j'aime beaucoup cette justification. La faute aux usagers, en Exactement. Et donc, on peut conclure que le peuple belge est à la masse. Mais peut-être que la Stib avait d'autres priorités à ce moment-là. Franchement, on pourrait se dire qu'elle avait d'autres priorités que les étangs noirs. Finir le dernier métro, non. Aménager des accès PMR, toujours pas, bande de fous. Créer des abribus qui tournent le dos à la rue pour, je cite, ne pas être éclaboussé par la pluie, pourquoi pas, bien sûr. Ou réfléchir à un système de portes de bus qui s'ouvrirait vers l'extérieur et pas l'intérieur. Je sais pas si vous avez remarqué, on est les seuls bus dont les portes s'ouvrent à l'intérieur et pas vers l'extérieur. Non pas que la sensation d'être un pain saucisse à 8h du mat soit désagréable, mais toujours non. La Stib était beaucoup trop occupée à gagner le championnat d'Europe des meilleurs conducteurs de tram en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La discipline est assez impressionnante. Vous savez de quoi il s'agit? Oui, ils doivent lancer une balle avec le tram. Et donc, c'est un bowling géant. C'est vraiment incroyable. Et vous savez quoi? On a gagné. Sortez les carapiles, c'est les chips au sel. Et du coup, je sais qu'on a toujours râlé sur les transports en commun, mais là, vous nous donnez des occasions, les amis. Répondre avec l'humour, c'est quand même notre bouclier belge et ça j'adore. Mais je vais quand même finir sur une petite touche plus positive parce que j'aime ça. Je suis quelqu'un qui aime la douceur, la joie et surtout Eden Hazard. Alors je propose qu'on reste sur cette dose d'humour que la Stib nous a offerte en rebaptisant l'arrêt Arlois par Hazarlois pour rendre hommage à notre héros national. Et ça, c'est notre Belgique. Voilà, il y aura un jour un arrêt Ilona, je suis sûr. J'espère. Ilona, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes ce soir à l'ULB. Absolument. Pour le Code Comedy Tour. Tout à fait. On peut être, les vieux comme moi peuvent venir ou c'est réservé aux Il y étudiants? a des accès PMR, vous pourrez venir, Fabrice, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était Ilona Dufresne et son impertinence. Merci à elle.